Mon petit ami a caché des caméras dans ma salle de bain et ma chambre, puis m'a dit que j'étais le problème pour ne pas le laisser guérir. Quand je l'ai enfin arrêté, il a eu un petit sourire en coin, et a dit « Tu ne peux pas les protéger de nous tous ». Je suis restée silencieuse. C'était il y a 6 mois. Ce matin, il criait après un juge au sujet de ses droits, alors qu'il verrouillait les portes du tribunal, de ce qu'étaient réellement ses problèmes de confiance et d'où il venait. Après 6 mois de relation avec Brian, tout semblait parfait. En tant que mère divorcée de 2 adolescentes, j'étais vulnérable, et il savait exactement comment me culpabiliser. Lorsqu'il a demandé à installer des caméras de sécurité dans ma maison, parce que son ex l'avait trompé, et qu'il avait des problèmes de confiance, je lui ai dit « Absolument pas, mes filles ont droit à l'intimité ». Et il a eu ce regard que j'aurais dû reconnaître comme de la rage, mais qu'il a si vite couvert par de la blessure. Il a boudé pendant des jours, en faisant ses commentaires sur la façon dont son ex comprenait son traumatisme, et l'aidait à guérir. Il m'a fait me sentir comme la méchante, pour avoir protégé mes propres enfants. Mes filles ont commencé à agir bizarrement vers le 3e mois. Milan, ma fille de 16 ans, a commencé à se changer dans son placard. Mary, 14 ans, ne pouvait soudainement plus utiliser les toilettes publiques, et son conseiller m'a appelé pour des crises d'angoisse. Quand je leur ai demandé pourquoi, elles m'ont dit que quelque chose ne semblait tout simplement pas normal. Quand j'en ai parlé à Brian, il a dit qu'elle faisait des caprices parce qu'elle ne me respectait pas en tant que mère célibataire. Il m'a carrément convaincu que j'étais le problème. Il m'a donné tous ses mots de passe et ses réseaux sociaux pour prouver qu'il me faisait confiance, tout en disant que c'était moi la paranoïaque. Je ne les avais même pas demandés. 3 mois plus tard, Milan s'est plainte que sa chambre était étouffante. Elle est allée vérifier la bouche d'aération de la climatisation, et en a sorti une caméra. Une caméra pointée vers son lit. Elle m'a hurlé dessus, et m'a accusé de violer son intimité. Et j'ai senti mon monde basculer, parce que je n'avais jamais rien installé. Nous avons trouvé 4 caméras au total, sa chambre, la chambre de Mary, leur salle de bain, et une braquée sur mon lit. Nous avons trouvé le disque dur contenant toutes les images dans mon placard. 3 mois de vidéos, toutes étiquetées avec des descriptions malsaines, des corps de mes filles. Les images de la salle de bain avaient des horodatages pour chaque douche, chaque moment intime. J'ai vomi quand j'ai vu le dossier nommé archives avec des images d'autres maisons, d'autres filles, d'autres mères qui lui avaient fait confiance. La police a dit que c'était une affaire fédérale maintenant, parce que des mineurs avaient été enregistrés. Je l'ai découvert pendant que nous étions au poste. Il a compris que nous savions, et s'est enfui. Ma voisine a appelé pour dire qu'elle l'avait vu partir en trombe comme le lâche qu'il est. Puis l'inspecteur m'a dit la vraie raison des caméras. Il vendait mes filles, mes bébés sur le dark web. De 500 à 5000 vues par vidéo. Des abonnés premium payant mensuellement, pour avoir accès à mes enfants. 200 000 $ qu'il a gagnés en vendant leur innocence. Il avait des clients qui demandaient du contenu spécifique, et il nous manipulait pour le créer. Chaque cadeau, chaque geste gentil était calculé pour obtenir des images vendables. Il m'a envoyé un texto cette nuit-là, et a dit « J'ai détruit un homme innocent, et j'allais payer ». L'inspecteur a tracé le message jusqu'à un téléphone jetable, mais Brian avait disparu. Vous voulez savoir le pire? Il est entraîneur pour les jeunes dans le gymnase, où s'entraînent les filles de la moitié du quartier. Il avait accès à des enfants vulnérables et à des parents qui lui faisaient une confiance absolue. L'inspecteur a admis qu'ils avaient déjà eu une plainte auparavant, mais sa réputation était trop bonne. D'autres mères se sont manifestées avec des pressentiments qu'elles avaient ignorés parce que comment un homme aussi bon pouvait-il être dangereux? Milan a détruit sa chambre, mis en pièces tout ce qu'il avait touché, sanglotant qu'elle se sentait sale. Mon bébé se sent sale dans sa propre peau à cause de lui. Mary refuse de manger, ne me quitte pas d'une semelle, et se réveille en hurlant que quelqu'un la regarde. Je vérifie chaque bouche d'aération, je débranche tous les appareils électroniques, et je dors près de la porte. Mais cela n'a pas d'importance car le mal est fait. L'école est devenue un cauchemar de murmures et de regards insistants. Milan a été suspendu pour avoir cassé le nez d'une fille qui avait dit quelque chose de cruel. Notre église est divisée en deux. Ces gens ont regardé mes filles grandir, et ils défendent l'homme qui a vendu des vidéos d'elles sous la douche. Des mois de thérapie, et nous survivions à peine. La police dit qu'il utilise sa connaissance des adolescents en difficulté pour se cacher chez des sympathisants. Et je le crois, parce que c'est ce que font les prédateurs. Ils se protègent les uns les autres. Un soir, nous essayons de passer une soirée normale,
Juste une pizza et un film, faisant semblant de ne pas être brisé. Puis la porte arrière a claqué. Il était dans ma cuisine, les yeux fous de rage, disant que j'avais ruiné sa vie, et que je lui avais tout pris. Il a demandé, si je pensais vraiment, qu'il me laisserait m'en tirer comme ça. J'ai poussé mes filles derrière moi alors qu'il mettait la main dans sa veste, et j'ai pensé, ça y est, c'est comme ça que nous mourrons parce que je n'ai pas pu les protéger avant, et je ne peux pas les protéger maintenant. J'ai frénétiquement fait reculer mes filles vers la salle de bain, les poussant par l'embrasure de la porte, tout en gardant mon corps entre elles et Brian. Mes mains tremblaient pendant que je tâtonnais avec la serrure. J'ai finalement réussi à la faire cliquer juste au moment où ses pas atteignaient le couloir. Milan serrait Mary contre le mur du fond tandis que je pressais mon dos contre la porte, la sentant trembler alors qu'il frappait de l'autre côté. Le bois s'est éclaté autour de la serrure à son troisième coup de pied. La porte s'est ouverte avec fracas, me projetant contre le lavabo. Une douleur a traversé mes côtes, mais je me suis précipitée sur mes pieds, écartant les bras pour protéger mes filles. Brian a franchi le cadre de la porte cassée, mais au lieu d'une arme, il a sorti une petite clé USB noire. Tu veux me détruire? Il tenait la clé entre deux doigts, l'agitant comme un trophée. Ceci contient chaque vidéo que j'ai jamais prise. Tes précieuses filles dans leurs moments les plus intimes. Et si tu n'annules pas cette enquête tout de suite, je mettrai tout en ligne avec leur nom complet, leur école, leur pseudo sur les réseaux sociaux. Tout le monde verra exactement à quoi ressemblent Milan et Marie, quand elles pensent que personne ne les regarde. Mary a gémi derrière moi, mais Milan s'est légèrement décalé. Du coin de l'œil, je l'ai vu glisser son téléphone de sa poche, l'inclinant soigneusement. Son pouce s'est déplacé sur l'écran avec une précision exercée, tout en gardant l'appareil caché dans mon dos. « Tu es malade ?» ai-je craché à Brian, en essayant de gagner du temps. Ce sont des enfants, mes enfants, ce sont des produits maintenant. Son sourire m'a donné la chair de poule. Des produits que des milliers de personnes ont déjà payé pour voir. Tu penses que détruire mon équipement change quelque chose? Mes clients ont des sauvegardes de tout. Ils connaissent votre adresse, vos routines, où les filles vont à l'école. La respiration de Milan s'est accélérée derrière moi. J'ai entendu le faible son de son téléphone, se connectant à quelque chose, puis sa voix chuchotée à peine audible par-dessus les battements de mon cœur. « S'il vous plaît, aidez-nous. Il est là. Il nous menace. » Le visage de Brian a changé lorsqu'il a compris ce qui se passait. Il s'est précipité en avant, essayant d'attraper le téléphone de Milan, mais elle a pivoté et l'a tenu haut. L'écran montrait son live Instagram, avec le nombre de spectateurs qui grimpait rapidement. Les commentaires ont afflué alors que ses abonnés réalisaient que ce n'était pas une farce. « Petite garce », a grogné Brian, tendant le bras par-dessus moi. Je l'ai repoussé avec une force que je ne me connaissais pas. « Ne t'avise pas de la toucher. » Ses yeux faisaient des allers-retours entre nous et le téléphone, en train de calculer. Le son lointain des sirènes l'a figé. De multiples sirènes, venant de différentes directions. Les spectateurs de Milan avaient appelé de toute la ville, donnant notre adresse, décrivant l'urgence. Ce n'est pas fini. Brian a reculé vers la porte, le visage tordu de rage. Vous ne serez jamais libre, parce que mes clients ont déjà tout. Ils savent où vous vivez, où vous faites vos courses, où les filles vont à l'école. Chaque fois que vous quitterez cette maison, quelqu'un vous regardera. Chaque fois qu'elles seront seules, quelqu'un attendra. Tu ne peux pas les protéger de nous tous. Il s'est retourné et a couru, ses pas martelant le couloir. La porte d'entrée a claqué si fort que les murs ont tremblé. Par la fenêtre de la salle de bain, j'ai regardé sa voiture démarrer en trombe de l'allée, juste au moment où la première voiture de police tournait au coin de la rue. Le téléphone de Milan a continué à enregistrer alors qu'elle s'effondrait contre moi, tout son corps tremblant. Le nombre de spectateurs avait atteint des milliers. Des commentaires affluaient avec des offres d'aide, des expressions d'horreur, des promesses de partager la vidéo comme preuve. Mary s'est pressée contre mon autre flanc, son visage enfoui dans ma chemise. « Il est parti », ai-je chuchoté. Bien que les mots sonnaient creux, il était parti, mais ces derniers mots résonnaient dans mon esprit. Ses clients avaient tout. Ils savaient où nous vivions. Même avec Ryan, Brian, attrapés, nous ne serions jamais vraiment en sécurité. Le cauchemar ne se terminait pas. Il évoluait vers quelque chose de pire. Des prédateurs anonymes avec notre adresse, nos emplois du temps, les moments les plus vulnérables de nos filles sauvegardés sur leur disque dur. La police a fait irruption par notre porte d'entrée, nous appelant. Milan a mis fin à son direct,
et nous sommes sortis en titubant de la salle de bain sur des jambes chancelantes. Des officiers ont envahi notre maison pendant que les ambulanciers nous examinaient pour voir si nous étions blessés. L'inspectrice Morrison, qui s'était occupée de notre dossier, avait l'air sombre lorsque Milan lui a montré la vidéo enregistrée. Nous l'aurons, a-t-elle promis. Cette vidéo est une preuve de chantage, d'effraction et de menaces contre des mineurs. Il n'ira pas loin. Mais j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux, quand je lui ai parlé des clients, de l'affirmation de Brian selon laquelle ils avaient tout. Elle a pris des notes, a promis d'enquêter, mais nous connaissions toutes les deux la vérité. On ne peut pas arrêter des ombres. On ne peut pas poursuivre des noms d'utilisateurs cachés derrière un cryptage. Cette nuit-là, nous ne pouvions pas rester dans la maison. Ma sœur a conduit 2 heures pour venir nous chercher, et nous nous sommes blottis ensemble dans sa chambre d'amis. Milan n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, lisant les messages de camarades de classe qui avaient vu la diffusion en direct. Certains offraient du soutien, d'autres posaient des questions indiscrètes. Mary n'avait pas parlé depuis le départ de Brian, elle s'accrochait juste à moi comme elle le faisait quand elle était petite. Maman, a chuchoté Milan dans l'obscurité. Et s'il disait la vérité? Et si ces gens savent vraiment où nous vivons? Je n'avais pas de réponse qui ne la terrifierait pas davantage. Au lieu de cela, j'ai attiré mes 2 filles plus près, sentant leur battement de cœur contre le mien. Nous avions survécu ce soir, mais les mots de Brian me hantaient. Ses clients étaient là dehors, des visages anonymes derrière des écrans qui avaient payé pour violer l'intimité de mes filles. Combien étaient dans notre ville? Combien étaient passés en voiture devant notre maison, mémorisant la disposition? L'inspectrice a appelé le lendemain matin. Ils avaient attrapé Brian dans une station-service à 50 miles de là, mais il ne parlait pas. Son ordinateur portable était crypté, son téléphone effacé. Sans sa coopération, il ne pouvait pas identifier les clients qui avaient acheté les vidéos. Nous étions à l'abri de Brian, mais pas de son réseau de prédateurs. Nous devons déménager, ai-je dit à ma sœur, autour d'un café, pendant que les filles dormaient. Prendre un nouveau départ ailleurs. Avec quel argent? Elle m'a serré la main. Et comment sais-tu qu'ils ne vous trouveront pas de toute façon? Si ces personnes étaient aussi connectées qu'ils le prétendaient, elle avait raison. Fuir épuiserait nos économies sans garantir notre sécurité. Nous avions besoin d'une solution différente. Mais je n'arrivais pas à penser au-delà de la peur qui obscurcissait chaque pensée. Mes filles méritent de se sentir à nouveau en sécurité, de marcher dans le monde sans se demander qui pourrait les regarder, qui pourrait les reconnaître à partir de ces vidéos volées. Milan nous a rejoints dans la cuisine. Son téléphone serré dans sa main. Des cernes sombres assombrissaient ses yeux. Maman, j'ai réfléchi. Et si on utilisait cette attention pour riposter? Que veux-tu dire? Elle m'a montré son Instagram. La vidéo en direct avait été partagée des milliers de fois. Des messages de soutien inondaient sa boîte de réception, beaucoup venant d'autres victimes de crimes similaires. Les gens veulent aider, ils sont en colère. Et si on ne se cachait pas? Et si on rendait impossible pour ces pervers de nous blesser, en s'assurant que tout le monde veille sur nous? C'était courageux, terrifiant, et peut être notre seule option. Si nous ne pouvions pas nous cacher des clients de Brian, peut-être pourrions-nous nous rendre trop visibles pour être ciblés, trop protégés par la vigilance de la communauté pour être approchés. Mais d'abord, nous devions rentrer à la maison. Nous devions affronter la maison où tout s'était passé, nous réapproprier notre espace, et trouver comment construire une vie sous l'ombre de menaces anonymes. Les filles avaient besoin de me voir forte, même si je me sentais tout sauf cela. L'inspectrice Morrison nous a rencontrés à la maison, avec un expert en sécurité. Ils ont balayé la maison à la recherche de nouvelles caméras, vérifié toutes les serrures, installé des détecteurs de mouvement. Des voisins sont passés avec des plats préparés, et des offres de surveiller la maison. Le gymnase où Brian entraînait l'avait renvoyé immédiatement, et offrait des cours d'autodéfense gratuits à toutes les filles auxquelles il avait eu accès. Ce soir-là, nous avons de nouveau déplacé nos matelas dans le salon. Aucune de nous ne pouvait encore affronter sa chambre. Mary a fini par parler. Sa voix petite et brisée. Je le déteste. Moi aussi, bébé. J'ai lissé ses cheveux. Moi aussi. Milan était assise en tailleur à côté de nous, l'ordinateur portable ouvert. J'ai trouvé quelque chose. Il y a un groupe en ligne pour les familles comme la nôtre. Des personnes dont les images privées ont été vendues sans consentement. Ils ont des ressources. Des avocats qui travaillent pro bono, des thérapeutes spécialisés dans ce traumatisme.
l'espoir a vacillé pour la première fois depuis les menaces de Brian. Nous n'étions pas seuls. D'autres familles avaient survécu à cela, avaient trouvé des moyens de se protéger et de guérir. Ce ne serait pas facile ou rapide, mais nous pourrions peut-être construire quelque chose de plus fort, à partir de ces morceaux brisés. Les jours suivants se sont confondus. Réunion juridique, séance de thérapie, amélioration de la sécurité. La diffusion en direct de Milan était devenue suffisamment virale pour que les médias commencent à appeler, mais nous avons refusé les interviews sur les conseils de notre avocat. Nous devions nous concentrer sur la guérison, pas sur la publicité. Mais les menaces dont Brian nous avait avertis ont commencé à se manifester de manière subtile. Des voitures banalisées roulant lentement devant notre maison. Des livraisons de pizza que nous n'avions pas commandées. Des appels téléphoniques qui se coupaient lorsque nous répondions. Chaque incident a été enregistré. Mais sans preuve concrète, la police ne pouvait pas agir. Nous devons être plus intelligentes qu'eux, a annoncé Milan un soir. Elle avait passé des heures à faire des recherches, à se connecter avec d'autres survivantes en ligne. Ces pervers comptent sur la peur et l'isolement, mais nous ne sommes plus isolés. Des parents du gymnase avaient organisé des patrouilles de quartier. Les professeurs à l'école avaient créé des espaces sûrs pour les filles entre les cours. Même les membres de l'église qui avaient initialement défendu Brian avaient changé d'avis après avoir vu la vidéo en direct. Mais serait-ce suffisant? Alors que je bordais mes filles dans notre campement improvisé dans le salon ce soir-là, les mots de Brian ont résonné à nouveau, « Vous ne serez jamais libre ». Ses clients étaient toujours là à attendre, et nous devions trouver un moyen de vivre malgré cette ombre. Le premier colis est arrivé 3 jours plus tard. Une simple boîte marron sur le pas de notre porte, sans adresse d'expéditeur. Milan l'a repéré par la fenêtre pendant le petit déjeuner, et s'est figé, sa cuillère s'entrechoquant contre son bol. Les yeux de Mary se sont écarquillés, alors qu'elle suivait le regard de sa sœur. « Restez ici », ai-je ordonné, attrapant mon téléphone, pour appeler l'inspectrice Morrison. Elle a répondu à la 2e sonnerie, et nous a dit de ne toucher à rien, qu'elle enverrait quelqu'un immédiatement. L'officier qui est arrivé portait des gants, alors qu'il ouvrait soigneusement la boîte. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées des vidéos que Brian avait prises, des dizaines d'entre elles disposées chronologiquement avec des notes manuscrites dans les marges décrivant ce que le spectateur avait le plus apprécié. Mon estomac s'est retourné quand j'ai aperçu les horodatages avant que l'officier ne referme rapidement la boîte. « Nous ferons des tests pour trouver des empreintes », nous a-t-il assuré. Mais son expression suggérait qu'il ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit d'utile. Ces gens savaient comment rester cachés. Cet après-midi-là, le téléphone de Milan a bourdonné avec une notification. Quelqu'un avait créé un faux compte Instagram utilisant des captures d'écran de ses vidéos volées comme photos de profil. Le compte avait déjà commencé à suivre ses camarades de classe, leur envoyant des messages avec des liens que nous n'osions pas cliquer. Milan a supprimé la notification avec des mains tremblantes, mais nous savions toutes que bloquer un seul compte ne les arrêterait pas. Mary s'est repliée encore plus sur elle-même, passant des heures recroquevillée dans le coin du salon avec des écouteurs, essayant de bloquer le monde. Elle sursautait chaque fois que la sonnette retentissait, même quand ce n'était que notre voisine Catherine apportant un autre plat. La femme était devenue notre gardienne officieuse, s'asseyant sur son porche avec son café chaque matin, regardant chaque voiture qui passait. « J'ai 3 filles à moi », m'a dit Catherine un soir. « Ce qui est arrivé à vos filles aurait pu arriver aux miennes. Nous ne laisserons pas ces monstres gagner. » Sa détermination aidait, mais elle ne pouvait pas arrêter l'escalade. Quelqu'un avait appelé l'école de Mary, posant des questions sur son emploi du temps, prétendant être un membre de la famille, ayant besoin de venir la chercher plus tôt. La secrétaire de l'école, heureusement alerte après que notre situation ait été connue, a refusé de fournir la moindre information et a signalé chaque appel. Milan s'est jetée dans la recherche, se connectant avec d'autres survivantes en ligne. Elle a découvert des modèles dans la façon dont ces réseaux opéraient, comment ils testaient les limites avant d'escalader. Les colis et les faux comptes n'étaient que le début, destinés à nous rappeler qu'ils regardaient, qu'ils pouvaient nous atteindre quand ils le voulaient. « Il y a une fille dans l'Ohio », m'a dit Milan un soir, me montrant un fil de messages. La même chose lui est arrivée. Le harcèlement a duré des mois, jusqu'à ce que sa famille riposte publiquement. Les pervers détestent l'exposition. Ils se sont dispersés quand son histoire est devenue virale,
et les forces de l'ordre ont commencé à relier les points entre les victimes. Mais rendre l'affaire publique signifiait sacrifier le peu d'intimité qui nous restait. Cela signifiait que le traumatisme de mes filles deviendrait de notoriété publique. Leur nom serait à jamais lié à ce cauchemar dans les résultats de recherche. Milan semblait prête pour cela. Mais Mary pouvait à peine quitter la maison sans faire de crise d'angoisse. Le deuxième colis est arrivé une semaine plus tard, contenant cette fois une clé USB et un mot « de si belles filles ». Ce serait dommage que leurs camarades de classe voient tout. La menace était claire. Se conformer à leurs désirs malsains ou faire face à une humiliation publique. L'équipe de l'inspectrice Morrison a analysé la clé USB, découvrant qu'elle contenait des versions modifiées des vidéos volées, avec les profils de réseaux sociaux de mes filles incrustés dans les coins. La sophistication technique suggérait que nous ne faisions pas face à des pervers aléatoires, mais à un groupe organisé qui avait déjà fait ça auparavant. Nous montons un dossier, m'a assuré Morrison, lors d'une de nos nombreuses réunions. Chaque élément de preuve nous aide à cartographier leur réseau. Mais j'ai besoin que vous compreniez que ces enquêtes prennent du temps que nous n'avions pas. La guerre psychologique faisait des ravages. Milan avait commencé à dormir avec une batte de baseball à côté de son lit, sursautant au moindre craquement dans la maison. Les notes de Mary ont chuté alors qu'elle manquait de plus en plus l'école, incapable d'affronter le bâtiment où des appels anonymes posaient des questions sur son emploi du temps. Un soir, alors que nous tentions un autre dîner de famille normal, le téléphone de Milan s'est illuminé de notifications. Quelqu'un avait posté son emploi du temps scolaire sur un forum dont nous n'avions jamais entendu parler, avec des photos prises de l'autre côté de la rue la montrant marchant vers l'arrêt de bus. Les images étaient récentes, de ce matin même. Ils nous suivent, a chuchoté Milan, le visage pâle. Ils connaissent nos routines. J'ai appelé Morrison immédiatement. Elle a dépêché des voitures de patrouille pour ratisser le quartier, mais quiconque avait pris ces photos était parti depuis longtemps. Le post sur le forum a été supprimé en quelques heures, mais pas avant que Milan n'ait fait des captures d'écran de tout pour preuve. Cette nuit-là, aucune de nous n'a dormi. Nous nous sommes blottis les unes contre les autres dans le salon, regardant les fenêtres à tour de rôle. Chaque voiture qui passait nous tendait. Chaque ombre pouvait être quelqu'un qui regardait, qui attendait une opportunité. Le point de rupture a été atteint lorsque Mary a reçu un colis à l'école. Quelqu'un avait trouvé la combinaison de son casier et avait laissé des photos imprimées à l'intérieur avec un mot. « Tu étais plus jolie quand tu ne savais pas pour les caméras ». Elle s'est effondrée dans le couloir, sanglotant de façon incontrôlable jusqu'à ce que l'infirmière m'appelle. Je l'ai trouvée dans le bureau de la directrice, recroquevillée sur elle-même, refusant de parler. La directrice, une femme gentille nommée Vicky, qui connaissait mes filles depuis la maternelle, avait les larmes aux yeux en me tendant les preuves dans un sac scellé. Nous augmentons la sécurité, a-t-elle promis. Mais peut-être serait-il préférable que les filles suivent les cours à distance pendant un certain temps. La suggestion sonnait comme une défaite. Ils volaient la vie normale de mes filles morceau par morceau. D'abord, leur intimité, puis leur sentiment de sécurité, maintenant leur éducation et leurs liens sociaux. Mais quel choix avions-nous? Milan a refusé de l'accepter. Ce soir-là, elle a convoqué une réunion avec son groupe de soutien en ligne, diffusant depuis notre salon. 20 autres survivantes ont rejoint l'appel vidéo, partageant leurs histoires et leurs stratégies. Une femme nommée Min de Seattle avait réussi à exposer ses harceleurs en documentant tout et en construisant un dossier public que les forces de l'ordre ne pouvaient ignorer. Ils nous veulent effrayées et silencieuses, a expliqué Min. Mais le silence est ce qui les protège. Quand nous parlons, quand nous relions les points entre les cas, c'est là qu'ils perdent leur pouvoir. Le groupe a aidé Milan à créer un document exhaustif, reliant les schémas de harcèlement à travers de multiples cas, les numéros de téléphone utilisés pour les appels menaçants, le langage et les notes similaires, les signatures techniques et les faux comptes. Les preuves suggéraient qu'au moins une douzaine de familles étaient ciblées par le même réseau. Mary écoutait depuis le pas de la porte, pas prête à participer, mais puisant de la force, en entendant d'autres qui avaient survécu à des épreuves similaires. Quand une fille a décrit comment sa famille avait repris sa vie en main en refusant de vivre dans la peur, Mary est entrée dans la pièce. « Je veux aider », a-t-elle dit doucement. « Je suis fatiguée d'avoir peur. » Ensemble, mes filles ont commencé à tout documenter. Milan a appris à Mary comment faire des captures d'écran et archiver les preuves en toute sécurité. Elles ont créé des chronologies détaillées de chaque incident, en les recoupant avec d'autres victimes pour trouver des modèles.
Leur but commun semblait les renforcer, transformant la peur en détermination. Mais les harceleurs ont remarqué le changement. Les colis ont augmenté en fréquence, contenant maintenant des photos prises à l'intérieur des magasins locaux où nous faisions nos courses. Des images de nous capturer quand nous pensions être en sécurité. Quelqu'un nous avait suivis partout en documentant nos tentatives de vie normale. Une photo m'a particulièrement glacé le sang. Elle montrait Mary à son rendez-vous de thérapie, prise à travers la fenêtre du bureau. Ces personnes connaissaient nos emplois du temps, nos espaces sûrs, nos systèmes de soutien. Ils nous montraient que nulle part n'était hors de leur portée. L'équipe de Morrison a travaillé sans relâche, mais les auteurs ont utilisé des méthodes sophistiquées pour cacher leurs identités. Des téléphones jetables, des VPN, des colis déposés à différents endroits, pour éviter les caméras de sécurité. Ils avaient appris des erreurs de Brian, restant dans l'ombre au lieu de se révéler. Nous avons besoin de plus, a admis Morrison lors d'une réunion particulièrement frustrante. Sans identité, nous ne pouvons pas procéder à des arrestations. Nous avons besoin que quelqu'un fasse une erreur. Qu'il laisse de vraies preuves. Cette erreur est venue d'une source inattendue. Catherine, notre voisine vigilante, avait installé son propre système de sécurité après le début de notre calvaire. Elle examinait les images lorsqu'elle a remarqué un modèle. La même voiture, une berline sombre avec des plaques couvertes de boue, apparaissait avant chaque livraison de colis. J'ai eu le salaud en vidéo, a-t-elle annoncé, nous montrant des images claires d'un homme posant un colis sur notre Porsche. Son visage était partiellement visible, suffisamment pour la reconnaissance faciale, s'il était dans le système. L'équipe de Morrison a analysé l'image immédiatement. En quelques heures, ils avaient une correspondance. Benjamin Walsh, arrêté 5 ans auparavant pour possession de contenu illégal impliquant des mineurs. Il avait purgé une peine minimale et avait disparu après sa libération. Mais sa connexion à notre cas ouvrait de nouvelles pistes d'investigation. Il ne travaille pas seul, a expliqué Morrison. Mais maintenant nous avons un fil à tirer. Dossier financier, associé connu, empreinte numérique. C'est la percée dont nous avions besoin. L'enquête s'est accélérée, mais le harcèlement aussi. Il savait que nous nous rapprochions. Les colis sont devenus plus menaçants, contenant des plans détaillés de la disposition de notre maison et des notes sur les vulnérabilités de notre sécurité. Il voulait que nous sachions qu'il pouvait nous atteindre quand il le choisirait. Milan a répondu en intensifiant sa campagne publique. Elle a créé un site web documentant notre expérience, omettant soigneusement les détails d'identification tout en exposant les tactiques de harcèlement. D'autres familles ont apporté leurs histoires, créant une ressource pour les victimes et les forces de l'ordre. Le site a rapidement gagné du terrain. Des groupes de défense l'ont partagé. Des journalistes ont demandé des interviews, et plus important encore, d'autres victimes se sont manifestées. Chaque nouveau cas ajoutait des preuves au modèle, rendant plus difficile pour les autorités de traiter cela comme des incidents isolés. Mary a trouvé sa propre façon de riposter. Elle a commencé à écrire, déversant ses expériences dans des poèmes qu'elle partageait anonymement en ligne. Ces mots résonnaient avec d'autres survivantes, créant une communauté de soutien qui l'aidait à reprendre un certain contrôle sur son récit. « Je ne suis pas juste une victime », m'a-t-elle dit un soir. « Je suis une survivante, et peut-être que mon histoire peut aider quelqu'un d'autre. » Leur courage m'a inspirée, mais la mère en moi restait terrifiée. Chaque fois qu'elle quittait la maison, je me demandais si elle reviendrait. Chaque notification sur leur téléphone faisait battre mon cœur la chamade. Nous ripostions, mais à quel prix? La réponse est venue quand Morrison a appelé avec des nouvelles. Benjamin Walsh avait été arrêté, alors qu'il tentait de fuir l'État. Dans sa voiture, ils ont trouvé des disques durs contenant des milliers de vidéos, non seulement de mes filles, mais de dizaines d'autres enfants. Son arrestation a conduit à 3 autres en quelques jours, chacune révélant une part supplémentaire du réseau. Nous démantelons leur opération, nous a dit Morrison. Votre documentation, la pression publique, tout cela fonctionne. Ils font des erreurs, se retournent les uns contre les autres. Mais la victoire a semblé creuse quand les colis ont continué d'arriver. D'autres membres du réseau, ceux qui étaient encore cachés, voulaient nous faire savoir qu'ils n'en avaient pas fini. Les notes sont devenues plus personnelles, faisant référence à des conversations que nous avions eues à l'intérieur de notre maison, suggérant qu'ils avaient des moyens d'écouter que nous n'avions pas découverts. La réponse de Milan a été de devenir totalement publique. Elle a donné une interview à un journaliste local,
en utilisant son vrai nom, montrant son visage. L'article est devenu viral en quelques heures, attirant l'attention nationale sur le problème de l'exploitation numérique et du harcèlement organisé. Je n'ai pas honte, a-t-elle déclaré dans l'interview. C'est eux qui devraient avoir honte. Chaque personne qui a acheté ces vidéos, qui a participé à nous terroriser, ce sont eux qui devraient se cacher. La réponse du public a été écrasante. Les offres de soutien ont afflué de tout le pays. Des experts en technologie se sont portés volontaires pour aider à sécuriser notre présence numérique. Des avocats ont offert des services pro bono. D'autres survivantes ont pris contact pour partager leurs propres histoires de résilience. Mais l'exposition a eu des conséquences. Notre adresse était maintenant de notoriété publique. Des journalistes campaient à l'extérieur. Des étrangers nous approchaient dans les magasins, certains solidaires, d'autres indiscrètement curieux. Nous avions échangé un type de vulnérabilité contre un autre. Mary a eu du mal avec cette attention, mais a trouvé de la force dans la communauté de survivantes que Milan avait aidé à construire. Elle a commencé à assister à des groupes de soutien virtuels, à partager sa poésie, récupérant lentement des morceaux d'elle-même que le traumatisme avait volés. L'enquête s'est étendue au-delà de notre État. L'équipe de Morrison a pris contact avec les autorités fédérales, qui traquaient des réseaux similaires. Notre cas est devenu partie intégrante d'une opération plus vaste ciblant des groupes organisés qui exploitaient des enfants via des caméras cachées et la distribution numérique. Vous avez aidé à exposer quelque chose de massif, nous a dit Morrison. Ce réseau opère depuis des années. Votre courage à prendre la parole nous aide à sauver d'autres enfants. D'autres arrestations ont suivi. Chaque suspect a révélé des connexions supplémentaires, démêlant une toile de prédateurs qui se croyaient intouchables. La couverture médiatique a fait pression sur les plateformes pour améliorer leur système de détection et de signalement. Des groupes de défense ont utilisé notre cas pour faire pression en faveur d'une législation plus stricte, protégeant les victimes d'exploitation numérique. Mais la vérité fondamentale restait. Ces vidéos étaient toujours là, quelque part dans les recoins obscurs d'Internet. Aucun nombre d'arrestations ne pourrait effacer complètement ce qui avait été volé à mes filles. Nous devions apprendre à vivre avec cette violation, tout en construisant quelque chose de plus fort à partir des décombres. Milan a canalisé sa colère dans l'activisme. Elle a pris la parole dans les écoles sur la sécurité numérique, avertissant d'autres adolescents des prédateurs qui pourraient les cibler. Son Instagram, autrefois source de terreur, est devenu une plateforme d'éducation et d'autonomisation. La guérison de Mary a pris un chemin différent. Elle s'est concentrée sur l'art-thérapie, créant des représentations visuelles de son parcours de victime à survivante. Sa conseillère a dit qu'elle n'avait jamais vu de telles expressions de résilience de la part de quelqu'un d'aussi jeune. Elle m'apprend, a admis la conseillère, sur la force, sur le refus de laisser le traumatisme vous définir. Notre maison s'est lentement transformée de scène de crime en sanctuaire à nouveau. Nous avons tout redécoré, peignant les murs dans les couleurs choisies par les filles, remplissant les espaces de nouveaux souvenirs. Le système de sécurité est resté, mais il ressemblait à une protection plutôt qu'à une prison. Les voisins ont poursuivi leur vigilance, mais il s'agissait moins de peur et plus de communauté. Catherine et moi avons organisé des fêtes de quartier, où les familles veillaient les unes sur les autres. Les parents ont partagé des ressources sur la sécurité numérique. Ce qui avait commencé comme une réponse à une crise s'est transformé en véritable connexion. Les colis ont fini par s'arrêter. Que ce soit à cause des arrestations, ou par peur de l'exposition, le harcèlement a diminué. Nous recevions encore des menaces occasionnelles en ligne, mais Milan était devenue experte pour les documenter et les signaler. Chaque incident s'ajoutait au dossier, renforçant les futures poursuites. Nous gagnons, m'a dit Milan un soir, alors que nous passions en revue les dernières mises à jour de Morrison. Pas seulement pour nous, mais pour chaque famille qu'ils ont ciblée. Mais la victoire semblait compliquée. Nous avions obtenu justice et le soutien de la communauté, mais nous avions perdu l'innocence et l'intimité. Mes filles étaient plus fortes, mais marquées. Elles avaient appris trop jeunes que les monstres étaient réels et pouvaient se cacher derrière des écrans et des visages gentils.